des Dragons catalans, c'est devenir cet acteur territorial. S'associer à une équipe qui est en permanence, en rêve général, qui fait vibrer. Je vous assure, ce que vous avez vécu, c'est Georges qui était à Barcelone, moi j'étais à Wembley. Mais vous êtes des dingues, les gars. Vous êtes des barrés totales. Et la France a besoin de ça. C'est vivre une belle histoire que vous avez fait vivre. Sur un territoire où tout est possible et sur lequel il n'y a pas de petites équipes, mais il y a une équipe catalane qui parle fort. Et c'est d'autant plus pas facile ou difficile pour moi que je suis bordelais. Mais j'adore votre région. Donc la Super League, vous voyez, c'est jeune, la BPI. La Super League, c'est jeune, c'est dynamique, c'est avant-gardiste, c'est professionnel. C'est génial, voilà, c'est tout simplement. Et cette Super League, il faut savoir quand même, c'est le deuxième championnat en Angleterre. Après, évidemment, la première ligue de foot. Quand on sait que l'Angleterre, c'est le deuxième marché du sport au monde, on voit à peu près, on situe à peu près là où on joue quand même les Dragons catalans. Alors c'est pourquoi est-ce que c'est le deuxième? Parce que ils ont Sky Sport et ils ont la BBC, les deux plus grandes chaînes d'Europe. Alors Sky Sport, la première chaîne d'Europe en sport, et la BBC, la deuxième après TF1. Mais bon, c'est quand même deux sacrées chaînes. Nous en France, on a quand même BeIN Sport. J'espère qu'on va les garder. Premier également, la Super League avec les réseaux sociaux. Vous avez vu un peu tout ce qui c'est, tous les éléments qui viennent vous de montrer. Également énorme impact au niveau des stades. On joue dans mes grands stades, on l'a répété, Wembley. Tous les sports ne jouent pas à Wembley, tous les sports ne jouent pas à Old Trafford, tous les sports ne jouent pas à Liverpool. L'année dernière, on a joué à Anfield. Puis nous, les Dragons, en plus, on a apporté notre pierre, on a joué l'année dernière au Nou Camp. Il n'y a pas grand monde qui joue au Nou Camp non plus, à part le Barça. Oui, c'est une première intéressante. Comme toutes les premières, il faut tenter le coup. Je pense qu'on l'a fait. C'est important qu'on soit là. Je pense qu'on reviendra parce que notre discours a plu, je pense, nos objectifs aussi. Et donc c'est vrai que pour nous, le marché parisien, comme je l'ai dit, c'est essentiel. Je pense qu'on est très fort à Perpignan, on est très fort dans notre région, très fort à l'international. Et on a encore besoin maintenant de ces boîtes françaises qui s'identifient aux Dragons, qui s'identifient à ce qu'on fait, à notre parcours. C'est vrai qu'à l'heure de la French Fab, à l'heure de la French Tech, à l'heure du Made in France, pourquoi pas les Dragons catalans représentés en Angleterre et puis à l'international, le savoir-faire français. Je pense qu'on a fait nos preuves et je pense qu'on peut séduire pas mal d'entreprises françaises nationales avec nous. Très très belle soirée, très belle soirée. Mais je crois qu'il faut qu'on sache un petit peu aujourd'hui sortir de Perpignan, sortir de chez nous, sortir d'Occitanie. Je crois qu'aujourd'hui il faut être capable et avoir cette envie, cette ambition, avoir cette vue de demain du club des Dragons catalans qui ne pourra pas perdurer ou continuer son petit train-train habituel de tous les ans sur le local. Je pense qu'il faut qu'on pense avoir de l'ambition, il faut qu'on pense aller là où il faut aller, c'est-à-dire aujourd'hui il faut monter à Paris. Il faut monter à Paris parce que notre sport malheureusement reste encore très confidentiel dans le sud de la France et que quand je vois ce qu'on représente aujourd'hui, quand je vois le spectacle, quand je vois un club structuré autour d'une compétition, dans une compétition extraordinaire aujourd'hui, eh bien quand on a tous ces atouts, il faut savoir sortir un petit peu des sentiers battus et tenter l'aventure à Paris parce qu'aujourd'hui Paris c'est les entreprises nationales. C'est là où justement, demain, on pourra faire passer le club dans une nouvelle dimension. Donc il faut à tout prix qu'on crée ce club business, ce club relation, ce club d'entreprise nationale autour de notre sport, de ce sport qui sonne bien encore parce qu'on s'aperçoit quand même que quand on parle du rugby à 13, c'est pas méconnu. Alors les gens bien sûr se demandent si ça existe encore ou c'est que ça existe, mais c'est pas méconnu. Et c'est à nous maintenant aussi de faire passer la bonne parole, mais en dehors de chez nous.